Onana donc va à Trabzonspor. Onana en prêt à Trabzonspor. Bienvenue sur la chaîne du Mancunien Taquin. Et une petite vidéo pour vous parler, pour vous faire part de mon avis sur le départ de Onana en Turquie à Trabzonspor. Donc Onana quitte Manchester United. C'est pas qu'on s'y attendait, mais depuis l'annonce de l'arrivée de Lemans, on dit Lamans, je ne me souviens plus, bref, de Séné Lamans, on va dire comme ça. Non, on va dire Séné Lemans, Séné Le Mans. On verra comment ça se dit. Les Belges, dites-nous comment ça se dit. Je dis pas qu'il y a un accent spécifique, mais ça se trouve, il y a quelque chose, il y a un truc. Si on prend l'accent français, c'est Séné Le Mans. Sinon, c'est Séné Le Mans. De Courtois, on dit Courtois finalement. Je me suis égaré. Donc Onana qui part à Trabzonspor en Turquie en prêt, une année sans option d'achat, etc. Donc c'est un prêt. Donc, nous, on paye toujours son salaire de 200 000 pounds par semaine. Écoutez, comme je vous le disais, on a acheté un nouveau gardien. Pour moi, qu'il reste ou qu'il parte, il ne serait plus titulaire. Déjà, il était là et Ruben Amorim ne le mettait pas titulaire, il mettait plutôt Bayindir. Moi, entre les deux, je me disais beaucoup plus qu'Onana partirait. Mais mon sujet avec Onana, c'était de me dire qui allait le prendre. Qui allait le prendre à ce prix-là, à ce salaire-là. Et entre guillemets, mon intuition était bonne, puisque finalement, on le prête directement, sans option d'achat, à Trabzonspor, qui fait, je pense, un très bon deal. Dans la mesure où ils ont un gardien, on va dire gratuitement, un bon gardien européen finalement. Parce qu'il n'est pas si catastrophique que ça. Il a joué à l'Inter de Milan, il a en finale de Ligue des Champions contre le Celtic, il a fait vraiment le taf. Et c'est pour ça qu'on l'a pris d'ailleurs, il a été très bon. Il a eu des très bonnes performances quand même à Manchester United, même si généralement, globalement, il nous a beaucoup coûté. Après, notre équipe n'était pas équilibrée défensivement. Hein. Souvent, les très très bons gardiens aussi, on les voit quand ils ont une très bonne défense. Mais il y a aussi très bons gardiens qu'on voit sans bonne défense. Mais c'est vrai qu'il n'est pas aidé par la défense. Mais il a fait quand même des trucs, des dingueries. Et je pense qu'il méritait de partir et son aventure en United devait s'arrêter là. Moi, je pense que c'est surtout une bonne chose pour Trabzonspor, comme je le disais. Gratuitement, il vient, ils ont un gardien au niveau international, tranquillement. Lui, pour Nana, tout bénef, il garde son salaire de Manchester United. Il va dans une équipe où il va être titulaire, il va dans un beau pays, la Turquie, et surtout un pays où on joue au football. Hein. C'est un beau pays de football, la Turquie a une ferveur, il va bien pouvoir kiffer là-bas. Donc franchement, bien pour lui. Je pense que Trabzonspor est gagnant, et Onana est gagnant à 100%. Lui, il va se donner pour jouer la Coupe du Monde. Après, il faut que le Cameroun se qualifie. Hein. Et c'est pas forcément joué, mais ils sont très bien partis pour. Mais voilà, lui, il a envie d'être titulaire, jouer des matchs pour se montrer avec l'équipe du Cameroun, parce que s'il ne jouait pas avec Manchester United qui ne joue pas, je vous le rappelle, de Coupe d'Europe, et en plus on a déjà éliminé la Coupe de la Ligue, la Carabao Cup, donc il aura eu très peu d'opportunités de jouer, d'autant plus que pour moi, il est quasiment passé troisième dans la hiérarchie. C'est un pamphlet, en réalité, c'est un pamphlet, puisque, comme je disais, c'est Trabzonspor et Onana qui sont gagnants. Nous, on a acheté un gardien à un certain prix, qui aujourd'hui on n'a pas réussi à revendre. Donc c'est déjà encore une mise en abîme, notre difficulté à vendre et à bien vendre. On n'est pas Chelsea, Chelsea arrive à très 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 bien vendre. Nous, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Rashford c'est en prêt et il est déjà en difficulté à Barcelone. Malacia, je crois qu'il est encore dans l'équipe. Sancho, c'est un prêt, encore une fois. Donc, on a du mal à bien vendre. Le bon deal, on a fait deux bons deals quand même cette année, cet été, c'est avec Rasmus Højlund et Garnacho. Encore que Garnacho, on aurait pu le vendre un peu plus cher, mais on va pas s'en plaindre. Donc je pense que c'est plutôt un pamphlet pour nous. Onana lui se met plutôt bien, Trabzonspor encore mieux. Nous on y gagne quoi? Juste un -1. Mais un -1 numériquement en réalité, puisque on perd pas de salaire. Et je pense pas que ce soit un poison dans l'équipe, ça n'a jamais été le cas, c'est pas un poison, je pense qu'il est plutôt apprécié. C'est juste que qualitativement, il ne faisait pas l'affaire, il ne faisait plus l'affaire à Manchester United et la défense n'avait plus confiance, lui qui n'avait plus confiance. Donc, franchement, c'est pas un soulagement, c'est rien en fait pour moi. C'est entre guillemets humainement bien pour André Onana en fait. Humainement c'est bien pour André Onana, pour les Camerounais aussi qui veulent voir leur gardien de but jouer régulièrement et peut-être être au niveau à la Coupe du Monde et peut-être qu'ils regagner en confiance. Après on peut se dire peut-être qu'avec cette expérience on pourrait, s'il fait comme Anthony, il joue bien, il arrive à tirer des bonnes choses à Trabzonspor et peut-être qualifier pour une coupe européenne, avoir peut-être des yeux sur lui, mais ça reste un gardien, le marché des gardiens vous savez comment il est, c'est compliqué, c'est compliqué. Donc ça va être encore l'été prochain une problématique comme Jadon Sancho l'a été cette année. Et qui va redevenir en fait l'année prochaine.
Donc voilà un peu mon avis sur ce départ de Onana à Trabzonspor. C'est bien pour Trabzonspor, c'est bien pour lui. Pour Manchester United, en réalité, très peu de choses. De toute façon, on avait un nouveau gardien et il a été titulaire. Donc ce Onana, il n'avait pas de chance de jouer. Donc pour nous, on n'y gagne rien. Bon vent, André. Tu vas faire une petite année à Trabzonspor. Franchement, remets-toi bien. C'est bien pour les Camerounais, pour l'équipe du Cameroun, pour la Coupe du Monde. Franchement, là, je pense que les Camerounais t'attendent au tournant. Nous, pour Manchester United, on tourne la page. Parce que de toute façon, même si c'est un près d'un an, même si imaginons qu'il revienne l'année prochaine, il ne reviendra pas pour être titulaire. On tourne la page d'André Onana, on se concentre. Maintenant, il n'y a plus de doute. Il n'y a plus de doute, c'est sûr que Lemens va être un gardien titulaire. Il va jouer contre Manchester City. Il est prêt à jouer. C'est un gardien, on se met tous derrière Lemens. Tous derrière Lemens. Et il faut qu'avec cette impulsion, voilà, on a une nouvelle attaque. On a un nouveau gardien. C'est hyper important ces postes. Hein. Nouveau gardien, nouvelle attaque. Je globalise, parce que Cunha, Mbeumo et Šeško. Et Cunha, on a des bonnes nouvelles de Cunha. Cunha va être sûrement prêt pour Manchester City. Est-ce qu'il va être titulaire? Je ne sais pas, mais en tout cas, sa blessure est moins grave que prévu. Espérons donc du coup qu'avec ce renouvellement, on va à terme avoir quelque chose d'à peu près solide. Parce que là, on a quand même plutôt souffert, notamment au niveau du gardien. On n'arrive pas à trouver un peu notre équilibre. On a perdu de rien, on a remplacé par Onana, ça n'a pas marché. Que la défense soit solide, que les mecs se prennent confiance. Quand on n'a pas Onana, bon vent Onana. Et que maintenant, nous, on se concentre sur ce qu'on doit faire. On n'a pas eu de milieu de terrain. Il manque juste un milieu de terrain. On a eu gardien, attaque. Il manque juste un milieu de terrain. C'est pas grave. Mais il nous travaille, on va faire le job. Voilà, on a deux grosses échéances avec Manchester City et Chelsea. City à l'extérieur et Chelsea à domicile. Il faudra faire le taf. Et il ne faudra pas que déjà notre gardien perde confiance. Si on joue de gros matchs, ou qu'on est entre guillemets censé perdre, même si Manchester City est en difficulté. Donc voilà ma réaction par rapport à ça. En vrai, je m'en fous un peu. C'est ça, enfin, c'est une info sans en être une. C'est tant mieux pour le joueur, tant mieux pour le Trabzonspor, tant mieux pour la Turquie, tant mieux pour le Cameroun. Pour nous, c'était pas un poison Nana dans le vestiaire. Il allait pas être titulaire, donc voilà. Allez les gars, on se retrouve la semaine prochaine. Parce que ça va être chaud, la semaine internationale va se terminer. On va retourner à nos affaires.